Je suis votre animatrice Céline Boulris pour la 3e saison dédiée au tourisme de Prescott-Russell. Nous sommes ici aujourd'hui à Saint-Albert pour le festival de la Curds. Il n'y a pas seulement des bonnes curds ici, mais des belles activités et des super bons spectacles. Alors, Passion et moi, c'est dans 3, 2, 1... Je suis avec Michel-Olivier Matt, directeur général du Festival de la Curds ici à Saint-Albert. Comment ça va? Ah, ça va très bien. On a une super belle journée aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de soleil, mais quand même, il n'y a pas beaucoup de... Tu sais, on n'est pas trop achalandé avec le soleil, on pourrait dire. Oui, tout à fait, parce qu'ici, sur le site de la fromagerie, quand il fait soleil, il fait très, très, très chaud. Mais on est content, on a une belle journée, il y a beaucoup de festivaliers, les gens sont là au rendez-vous. Combien de personnes est-ce que vous attendez aujourd'hui? Habituellement, durant le festival, bon an, mal an, on reçoit de 15 à 20 000 personnes. C'est séparé entre ceux qui viennent voir les spectacles là, sous le grand chapiteau, sur la scène, et ceux qui viennent le samedi et le dimanche en journée profiter des activités d'accès quotidien. J'ai vu que vous avez beaucoup d'artistes qui viennent, qui sont sur site et qui vont nous joindre plus tard ce soir et demain. Oui, tout à fait. On a une belle programmation de scène. Depuis quelques années, on a toujours un spectacle d'humour les jeudis soirs. Cette année, on recevait Stéphane Rousseau jeudi. Une belle salle comble. On avait 1800 personnes dans notre grand chapiteau. Et puis on fait une autre soirée musicale le samedi avec une grosse tête d'affiche. Donc, pour cette année, on a un spectacle country avec le house band des Pornflakes. Et puis, on reçoit toutes sortes d'artistes, dont des artistes de la région, comme Mélissa Ouimet et Gabriel Goulet, qui vont être là. Et puis, cette année, on a essayé un nouveau concept le vendredi qui était très intéressant. Alors, on avait un band local qui s'appelle The Casual Affair, qui vient de Saint-Albert. Et on a fait des appels de candidature à des musiciens de la région qui voulaient venir chanter avec eux pour faire un concours de talent. On a reçu beaucoup de candidatures, puis on avait retenu 7 candidats qui sont présentés sur scène vendredi. On a remis des prix, tout ça. C'était vraiment une très belle soirée. C'est bien de l'ouvrir au public, spécialement les gens de la région, parce qu'il y a tellement de personnes qui ont du talent. Des fois, c'est dur à... On ne les trouve pas partout. On pense, ah, c'est une petite région, mais il y en a partout. Ah oui, il y en a partout, assurément. Puis on a dû faire une sélection assez difficile parmi toutes les candidatures qu'on a reçues, j'avoue. Oui. Aussi, vous avez un vin fromage aujourd'hui. Parle-nous un petit peu de ça. Comment est-ce que ça fonctionne? Bien, le samedi après-midi, au Festival de la Curd, à chaque année, de midi à 15h30, on fait un vin au fromage. Donc, on travaille conjointement, naturellement, avec la fromagerie Saint-Albert, qui prépare des assiettes de fromage. Donc, les gens peuvent se présenter au coût, cette année, de 3 $. Ils peuvent acheter une assiette où il y a 8 différentes sortes de fromage. Et puis, il y a des stations craquelins, fruits, des trucs comme ça. Et puis, on sert également une sélection de vins qui va aller s'agencer avec les fromages-là. Parce qu'il faut savoir, les gens connaissent Saint-Albert pour la curd, mais ils produisent une grande variété de fromages, de plus en plus depuis que la nouvelle fromagerie est existante. Alors, ça donne l'occasion aux gens de découvrir d'autres produits qui viennent finalement de la région. Et aussi, tous les procédés, vous avez dit, ça va à Chio. Oui, exactement. Donc, les fromages qui sont vendus là, les gens, quand ils achètent leur assiette, ils payent 3 $. Bien, c'est 3 $ qui est remis directement au Chio. Ouais. Je vous remercie beaucoup pour votre entrevue. Ça fait plaisir, puis rendez-vous au festival l'an prochain. Alors, vous avez de super paysages. Vous verrez des nuages, un peu de soleil, des nuages. On ne veut pas voir d'oiseaux, ça c'est non. Parce que repas sur les airs de la bouche semaine, on ne veut que des desserts. Ah là on parle, hein. Des baklava, des baklava, des beaux chocolats, des dominions, des pois de dame, mais surtout des biscuits. Ah moi des biscuits, j'aime tellement ça les biscuits. Non, je pense que je voulais même pas les biscuits. Je vais les garder juste à moi parce que les biscuits, là, je suis vraiment
Je suis avec Atchoum! Atchoum, comment ça va? Ça va tellement bien, là. En plus, je suis à Saint-Albert, là. Quoi de mieux? Je sais, vous êtes venu manger nos curds. Et oui, en fait, je suis venue faire des tests parce que je voyage à travers le Québec et en Ontario, j'avais pas encore goûté la curds. Et là, miam, 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 c'est vraiment... Je pense que le Québec a rien à envier, là. Vraiment, c'est très, très bon. On est tellement contents de vous avoir. Et tantôt, vous avez fait un spectacle. Tous les petits amis étaient avec vous. Ah, c'était vraiment génial. La tente était pleine vraiment, il y avait beaucoup d'enfants qui connaissaient mes chansons. C'est toujours vraiment un beau cadeau quand on arrive à un événement, surtout un peu loin de chez nous, de voir que des enfants qui connaissent nos chansons, c'est vraiment un beau coup de cœur. Il y avait même des enfants qui avaient des bobettes sur leur tête, comme moi. Les bobettes. C'est quoi l'histoire des bobettes? C'est une mode que j'essaie de commencer, mais il n'y a personne qui embarque. Fait que je continue, je suis téméraire. Je veux qu'on porte fièrement la bobette sur notre tête. Vive la différence. Moi, je pense que les gens ne réalisent pas comment c'est commode. Non, c'est commode. Puis en plus, si tu fais des lulus, c'est vraiment fait pour ça. Ou des accidents. On a une d'extra. Ah oui, ça. Ouais, mais non, mais j'ai jamais passé ça comme ça, madame. Non, 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 non. C'est des bobettes exclusivement pour les têtes. Il va falloir que vous nous dites où est-ce qu'on peut acheter ça. Parce que moi, là, j'aimerais bien ça d'en avoir une, spécialement un temps comme ça, avec mes cheveux tout frisés, là. C'est-tu mal commode? Je vous conseille l'hiver de mettre des pull-ups. C'est plus chaud. Et oui, vraiment, s'il pleut, c'est absorbant. En bref, je pourrais faire une thèse de doctorat sur la bobette crânienne. Eh bien, les pull-ups, je vais y penser, spécialement pour l'hiver. Puis nos températures dernièrement, là, c'est pas super extra. Alors pour la pluie, peut-être ce serait mon meilleur choix. Ah oui, vraiment. Là. Puis en fait, je vais bientôt penser à en faire des bobettes musicales pour écouter ma musique en même temps. Ce serait trop génial avec des écouteurs intégrés. On peut écouter du Atchoum, les 5 albums, n'importe lequel, en random. Ça, c'est une bonne idée. On pourrait même peut-être avoir... Vous pouvez vendre une partie de vos cheveux, peut-être. Ah oui. Les gens, ils peuvent vous... Tu sais, se ressembler. Ah, c'est vrai. Mais en fait, tout le monde a un petit clown en soi. Donc, je suis certaine que tu n'es pas obligé de porter des bobettes sur ta tête et tu peux faire rire quand même à tes heures. Voyons. Atchoum, explique-nous la belle fleur sur votre nez. En fait, moi, quand je suis née, j'avais cette fleur-là sur mon nez. Bon, on a décidé de faire avec et d'user de ma différence. Je suis née avec une petite couette rouge puis une fleur sur mon nez. Donc, c'est comme ça. Alors, ça sent toujours bon. Oui, des fois, je suis un peu allergique au pollen, donc c'est des périodes un peu plus difficiles avec ma fleur. Là. Vraiment, il y a des cycles dans tout. Puis, est-ce qu'il y a des temps que ta fleur, elle est plus belle que d'autres, comme l'hiver? Est-ce qu'elle ferme? Est-ce qu'elle fane? Non, elle est toujours pareille. C'est comme ça, c'est ma petite marque de commerce. Ah! Alors, explique-nous, aujourd'hui, vous êtes venus ici toutes nous visiter. Est-ce que vous allez être à d'autres places cet été? Ah, en fait, l'été se termine, donc je finis presque mon été avec vous. J'ai vraiment fait une grosse tournée. On a fait le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, on était à Québec, à Montréal. Et là, on va terminer, on retourne au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour finir le tout. Donc, je suis vraiment contente de mon été. On a voyagé vraiment beaucoup. On a découvert des nouveaux lieux et aussi, on est allé revoir des amis qui s'espéraient nous revoir. Donc, c'est vraiment la meilleure des situations pour nous de découvrir des nouveaux visages, avec des nouveaux fans et d'aller choyer nos fans. Est-ce que vous pensez revenir nous voir bientôt? Ah, moi, invitez-moi, je serai là. C'est sûr que, tu sais, souvent, quand on est un artiste, on attend des invitations. Quand on se fait inviter, là, on vient, c'est sûr et certain, quand on est disponible. Donc, oui, moi, invitez-moi et je reviendrai. Vraiment, là, je le dis à toutes les caméras. Invitez-moi, je vais venir vous voir. Bien, merci beaucoup, Atchoum. On est tellement contente que vous êtes venus. Ah, merci. Merci de votre accueil. C'est toujours le fun de venir. Et j'attends votre téléphone avec impatience à chaque année en disant « Je veux aller voir mes amis de l'Ontario. » Donc je serai là cet après-midi, en début d'après-midi et à 16h avec d'autres spectacles. Si ça vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à me faire de la publicité autour de vous. Et si ça vous a pas plu, on fait comme si on s'était pas vu, d'accord? Allez, merci, à tout à l'heure, au revoir. Jacques, vous êtes ici au Festival de la Curds. Vous avez apporté vos super beaux talents. Explique-nous, c'est quoi
C'est quoi ce talent-là? Eh bien, écoutez, moi, je suis sculpteur d'arbres, donc en général, je sculpte les arbres, mais pour faire partager ma passion, j'ai mis la sculpture sous format de spectacle, c'est-à-dire en 15 minutes, je réalise une grande sculpture qui fait 2 mètres de haut, 70 cm de large, en musique, de façon scénarisée, ce qui permet aux gens de jamais décrocher et de vraiment être pris dans le spectacle avec moi et de voir le travail de A à Z. Donc, c'est vraiment un instant de partage entre les gens et moi. Alors, est-ce que vous faisiez ça quand vous étiez jeune? Non, j'ai commencé à 33 ans exactement. Donc, ça fait 11 ans maintenant que je sculpte. Ce festival ici, ce n'est pas le premier que vous faites. Oui, c'est le 4e au Québec. J'ai eu l'occasion de faire déjà 3 gros festivals à Montréal, à Rimouski, à Sept-Îles, depuis le début août. Et celui-là, c'est le 4e, avec un 5e la semaine prochaine à Québec. Et qu'est-ce que vous faites avec toutes les sculptures que vous démontrez? Les sculptures de spectacle, j'aime bien qu'elles soient à vendre. Je les vends pas cher, je les vends le prix du bois pour que les gens qui ont vu le spectacle puissent acheter la sculpture. Parce que c'est un super beau souvenir, spécialement pour un festival comme ça. C'est un festival de fermiers, comme les gens aiment beaucoup le bois, la nature, etc. Alors, ça rentre bien dans le décor. Oui, ça rentre bien dans le cadre, effectivement. Et ce format spectacle, les gens ne connaissent pas, donc ils connaissent bien la tronçonneuse, bien le bois, mais pas sous cette forme-là. Donc c'est vrai qu'ils ont l'air d'être très réceptifs. Qu'est-ce qui vous a fait décider de faire ça? La musique, c'est tout un gros show. Écoutez, c'est toutes mes expériences passées. J'ai été batteur dans un groupe de rock pendant 5 ans. J'ai fait des sports très dangereux parce que le spectacle, là, c'est très dangereux. Hein. C'est 15 minutes, mais vraiment à 100%, voire à 110% par moment, intense, avec des outils très dangereux. Donc il y a un côté de danger, il y a un côté vraiment très énergique parce que j'ai la chance d'être un peu naturellement énergique. Donc j'ai un peu mêlé toutes mes qualités à travers ces spectacles. On vous remercie beaucoup et on vous souhaite le meilleur en fin de semaine. Écoutez, je vous remercie et puis à vous aussi. Je suis avec Geneviève Boris, ici au Festival. Geneviève, tu as un super beau kiosque. Parle-nous de ton kiosque. Aujourd'hui, ce qu'on fait, on valorise le métier d'agriculteur. L'agriculture, c'est quelque chose dont il faut parler. Avec l'Agricom et l'Union des cultivateurs franco-ontariens, on prend des photos, on invite les gens à venir dans notre beau décor, on les prend en photo, on va le mettre sur notre Facebook sous forme de une de journal, tout en donnant des petites informations sous forme de jeu sur c'est quoi l'agriculture puis pourquoi c'est important. Est-ce que tu as beaucoup de gens qui sont curieux de votre kiosque? Quand même, c'est le fun. Les gens ils approchent, ils viennent s'asseoir sur la paille. Moi, je dis OK, je vous prends en photo. Donc, ça va bien, ça va vite. Puis, tout ça en s'amusant. Donc, les gens, je pense, qui apprécient. Est-ce qu'on te retrouve dans plusieurs des festivals cet été? On est pas mal plus ici. On va peut-être se promener un peu dans l'Est, mais notre festival La Curd, justement à cause que c'est franco-ontarien, c'est francophone, puis c'est dans un milieu rural, on en profite. Je te remercie, Geneviève, puis je te souhaite bonne chance. Merci, ça fait plaisir. Je suis avec Bill Bestiole. Bill, explique-nous votre spectacle. Bien, dans le spectacle de Bill Bestiole, on fait de la vulgarisation du monde des insectes, c'est-à-dire vulgarisation du monde de tout ce qui est ce que le monde appelle des bébites. Fait qu'autant des insectes, des arachnides, des mille-pattes, des crustacés même. J'en parle, je les montre aux enfants, puis à la fin du spectacle, je fais une exposition. Les enfants sont appelés à s'approcher pour les voir de plus proche, puis même les manipuler. Comme aujourd'hui où tout le monde a manipulé des tarentules, des scorpions, des phasmes, des mantes religieuses. Puis, c'est pas que je dis c'est dangereux, mais c'est-tu bon pour les bébites de toujours se faire tripoter? Bien, c'est des insectes. Fait qu'on les enfants, je leur donne des consignes de bien les tenir avec leurs mains au-dessus de la table, tout ça. Puis non, ils t'offrent bien. J'ai des scorpions qui me suivent depuis plusieurs années. Même chose pour les tarentules, puis tout ça. Puis de toute façon, c'est pour les enfants. Fait que j'en élève beaucoup, beaucoup. Pour peu importe qu'est-ce qui arrive dans un spectacle, en avoir toujours de spare pour montrer aux jeunes à travers le Canada. Parce que je me suis promené de Caraquette au Nouveau-Brunswick jusqu'à Whitehorse, au territoire du Nord-Ouest. On est allé au Yukon, on est allé en Ontario. Il nous reste la Saskatchewan à faire parce qu'on a fait déjà l'Alberta. On est allé au Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, Nova Scotia plusieurs fois. Donc c'est à la grandeur du Canada, français, anglais, puis on amène des insectes. En auto, on conduit partout où on va.
Puis toujours pour familiariser les gens avec ça, parce que justement, les gens pensent que c'est dangereux, fait qu'on essaie d'enseigner la vérité là-dessus. Puis aussi, évidemment, à notre époque, les gens posent des questions comme ça. Comment ils sentent les insectes, eux autres, mais ils sont très, très bien traités. Parce que les enfants, de toute façon, sont fins avec les insectes. Puis moi, ben, c'est mes insectes à moi, fait que je suis toujours pas mal gentil avec eux autres. Je suis curieuse. Qui commence quelque chose comme ça? Tu sais, en général, soyons franches, là, en général, les gens n'aiment pas les bébites. Non, en général, non. En général, le monde n'aime pas ça, mais en général, puis c'est pas en général, c'est une règle. Tous les enfants du monde ont un intérêt pour ce qui est petit, qui grouille, qui est brillant, peu importe, parce que les autres sont petits. Un enfant en bas de 3 ans, il n'a jamais peur des insectes, jusqu'à temps qu'il amène ça. Papa, maman, regarde ce que j'ai trouvé, puis là, on fait « Ah, touche pas à ça, c'est laid, c'est sale, c'est whatever, ça pique, ça mord. » C'est une peur qui est apprise. Fait que moi, je suis là simplement pour dire aux enfants, ben regarde, on n'est pas en Amazonie, on n'est pas au Panama, il n'y a pas de serpents dangereux, il n'y a pas d'insectes ou d'araignées dangereuses au Québec. Juste apprends à reconnaître les guêpes, les abeilles, respecte-les. Mais aujourd'hui, oui, tu peux tenir une tarentule puis un scorpion parce qu'ils sont pas tous dangereux. Puis ça marche tout le temps. Les enfants, ils veulent tout le temps. Ils sont prêts à enlever cette peur-là parce que la peur, il n'y a personne qui veut vivre avec ça. Est-ce que c'est les enfants sont prêts, mais est-ce que les adultes sont prêts? Ah, les adultes aussi, parce qu'ils n'ont pas le choix de... comment dirais-je pas, ils n'ont pas le choix, mais ils se sentent obligés. Je suis avec mon enfant. Quand je leur dis, les enfants, ils émulent, ils copient notre comportement. Mais là, les adultes, après ça, sont comme, ah ouais, ben moi non, j'ai pas le goût que mon enfant vive avec la peur. Fait que, ah, papa, il va se forcer, il va prendre une tarentule dans leurs mains. Fait que les parents sont pas mal willing. Puis de la question de tantôt, j'ai pas répondu, mais ça vient de l'enfance. Moi, je suis juste un enfant qui tripait sur les insectes, puis qui n'a jamais, en grandissant, arrêté, qui n'a jamais laissé ce rêve d'enfance-là tomber. C'est tout. Alors vraiment, tu nous aides avec toutes nos peurs. C'est comme un psychologue. C'est exactement ça. C'est de la psychologie pour démystifier le monde des insectes, des arthropodes. C'est absolument ça. Bien, merci beaucoup, Bill. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Mélissa Ouimet! Wow! Au Festival de la Curd! Bienvenue! Hey, merci, je suis super contente d'être ici. C'est sûr que c'est mon petit village, hein, mon coin. Donc, c'est comme le gros festival de la région. Donc, c'est toujours le fun d'amener voir les gens puis de faire la fête avec eux autres. Donc, j'espère qu'on va avoir plein de gens ce soir au rendez-vous avec nous autres. J'imagine que tu as toute une soirée de planifier pour les chansons que vous allez jouer. Bien, c'est sûr que c'est une thématique, c'est un spectacle country, donc c'est une brochette d'artistes, on fait des chansons country. Je pense que tout le monde va avoir des bottes de cowboy, puis leur petit kit country, ça va être le fun. Il y a de la bière en masse, des curds, à volonté, donc c'est sûr que c'est une grosse planification aussi, je pense, pour les gens de l'événement, mais ça fait tellement des belles soirées, donc je pense que ça va être une soirée inoubliable. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes ce soir. Oui, bien, entre autres, il y a Steve Hill, Loulou Hughes, Polo, il y a aussi Gabriel Goulet, moi-même, puis, mon Dieu, j'espère que j'en oublie pas, mais il y a vraiment une belle brochette. Fait ici, c'est comme un petit peu à l'arrière stage, jusqu'à ce que les artistes se rencontrent. C'est-tu le party? Après, j'imagine, vous vous connaissez tous. Bien, c'est sûr qu'il y a toujours un party, puis je pense que ça va être comme ça sur scène, avec les Porn Flakes, il n'y a jamais vraiment de gêne, donc ça risque d'être le party, puis... la bière. Un mot, bière. Bien, merci beaucoup, Mélissa, puis je vous souhaite tout le super ce soir. Merci beaucoup. Gabriel Goulet. Oh my gosh, je vous ai jamais rencontré. C'est la première fois que j'ai le plaisir de vous rencontrer. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Une première fois à toutes, donc je suis bien contente d'être ici et de te rencontrer moi aussi. Bien, merci beaucoup. Vous êtes ici au Festival de la Curd. Dites-nous, quel est votre horaire un peu ce soir? Bien, tu vois, c'est le fun aujourd'hui parce que je fais la première partie des Porn Fakes ce soir, où j'ai fait aussi partie du show concept Soirée country avec les Porn Fakes. Fait que je joue 2 fois. Fait que là, c'est un peu une journée rock'n'roll parce que j'ai mon soundcheck à moi avec mon band, mais j'ai aussi un soundcheck avec les Porn Fakes, dont je vais faire 2 chansons country avec eux autres. Fait que j'ai super hâte. Moi, c'est comme double fun aujourd'hui, là. Alors, c'est toute une expérience. Est-ce que vous êtes nerveuse? Jamais. Honnêtement, non, mais je suis pas nerveuse, j'ai tout le temps hâte. Puis peut-être qu'il y a une petite nervosité aussi un peu parce que je joue rarement des shows dans ma région. Fait que là, ce soir, il y a tellement de monde qui vient de me voir, ma famille, mes amis, des petits fans. Fait que c'est rare que je peux être ici pour faire des shows. Fait que je suis vraiment excitée de pouvoir leur montrer finalement mon spectacle. Fait que je suis curieuse. Est-ce que tu fais beaucoup de spectacles dans les festivals? Quand même beaucoup. Surtout cet été, ça a été un été très chargé. Puis j'ai encore un automne très chargé dans les festivals. Fait que ça va bien, on aime ça parce qu'on aime mettre la fête, on aime bouger, on a des chansons quand même up-tempo. Fait que pour moi, je trouve que ça fit vraiment bien avec les festivals. Merci beaucoup, Gabrielle. Merci à toi.
Plus fort que ça, je veux vous entendre! Fort, fort, fort! Vous êtes hallucinants. Et là, je vous tiens au pouls de ce qui se passe à Unique FM. 28 août prochain, c'est le lancement de cette saison 2017-2018. Soyez à l'écoute, c'est le 94.5. Et là, sans plus attendre, Unique FM, on est très fiers de vous présenter cette grande soirée Kurds et Country. Et là, elle a gagné un disque d'or. Elle voulait que je la présente comme ça. Disque d'or et un Grammy dans une couple d'années. Gabrielle Goulet, on l'accueille très très fort! Elle peut vous entendre, on lui donne un Merci, on se voit bientôt. Et ceci conclut notre émission. Comme on a pu constater, les Kurds étaient wow! Les activités, il y en avait pour tous les genres et les artistes étaient formidables. Je suis Céline Boulris et on se revoit à la prochaine pour une autre émission de Passion et moi.